Bonjour mes beautés du désert, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes certains en bonne santé et que vous avez du soleil chez vous. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une foire question FAQ. J'ai honte, j'ai vraiment honte. J'ai regardé la date de lancement de la vidéo FAQ le mois de février. Ça passe trop vite, c'est un truc de malade, ça passe vraiment trop vite. Je suis désolée, je vais vous dire pourquoi, parce que moi, je n'aime pas dire moi, j'aime pas parler de moi. Je me suis réveillée et je me suis dit aujourd'hui il faut que je fasse la FAQ parce que tout simplement j'ai envie de parler de moi. Avant de commencer cette FAQ, je voulais vraiment vous remercier pour votre gentillesse, pour votre encouragement. Voilà, même rien que sous cette vidéo que je vous ai laissé FAQ, je voulais vous remercier pour tous ces messages. Laissez les commentaires gentils, merci de me laisser les mots gentils, merci pour ton encouragement. Tout simplement, je vais me décrire en 3 mots. Je suis une personne qui s'énerve très vite. Parce que vous me voyez sur Snap, je suis naturelle, je suis quelqu'un qui aime rigoler, qui aime déconner, qui aime raconter les bêtises. C'est moi. Par contre, j'ai un fort caractère. Je m'énerve trop vite. Ça paraît pas, mais en fait, je m'énerve vite, mais j'ai un cœur énorme. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai du caractère. C'est-à-dire que, voilà, comme la plupart des femmes du Sud, on s'énerve vite. J'ai un cœur énorme. J'aime aider les autres et j'aime donner du temps aux autres, être là pour les autres. Voilà. Et dès que je vois une personne qui est malheureuse ou qui n'est pas bien et ne prend pas soin d'elle, la plupart du temps j'ai envie de l'aider et j'ai envie de la voir sourire. Voilà. Au fond de moi, je suis vraiment quelqu'un de gentil. Et je préfère les gens qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont s'énerver, mais ils ont un cœur énorme, mais bon, pas de faire les choses, les trucs à l'envers, tu vois, on s'est compris. Hein. Là, j'ai mon portable pour prendre les questions. Vraiment, merci pour tous ces commentaires que vous m'avez laissés. Donc, je vais prendre vraiment les questions les plus posées. Donc, je vais commencer par la question de Safa Tutorial. Alors Safa Tutorial d'ailleurs c'est une youtubeuse, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment une super youtubeuse qui parle en arabe. Vu que je sens son commentaire, je vous le dis. Elle me dit: bisous ma chérie, ton message m'a donné les larmes aux yeux. Continue, le peu de temps que je te suis, on voit bien que tu es une super femme. Merci ma belle, t'es vraiment un amour. Ma question est d'où? Tu es au Maroc et tu fais quoi comme travail? Merci d'avance. Alors, c'est vrai que vous me posez beaucoup de cette question. Oui, je suis marocaine. Je suis du Maroc. Je ne sais pas si tu vas connaître ma petite Safa. D'ailleurs, je te fais les gros bisous. Je te dis merci pour ta question. Moi, je suis du Maroc. Je suis de Kasbat Tadla. Pour ceux qui connaissent le Maroc qui sont marocaines, Kasbat Tadla, c'est à côté de Bani Mellal. Donc, Kasbat Tadla, c'est une petite ville qui est à côté de Bani Mellal. Voilà. Et ce que je fais comme travail, avant j'étais responsable de magasin à l'épicerie. Avant ça, j'ai beaucoup travaillé après j'ai travaillé beaucoup dans le prêt-à-porter, dans l'accessoire, vraiment dans le milieu de la mode. Pour répondre à ta question, le jour d'aujourd'hui, je suis à mon compte et j'essaie de développer vraiment ce que j'aime. Réaliser mes rêves, ça veut dire rester dans le milieu de la mode, que j'aime la mode, j'aime le maquillage depuis que j'avais l'âge de 6 ans. Je volais les rouges à ma mère et je me maquillais et je mettais du noir partout et ma mère à chaque fois elle rentrait, elle me dit: tu fais quoi? Ce que j'essaie de développer, c'est ce qu'on appelle un peu coach personnel. Tu veux changer de look, tu veux apprendre à te maquiller, tu veux par exemple voilà, et ce qu'on appelle un peu le personal shopper, ça veut dire que je travaille avec les personnes qui veulent changer de look, qui veulent aller faire le shopping. Je vais les accompagner pour les conseiller, pour choisir les vêtements qui va convenir à leur morphologie, etc. Juste un dernier truc, j'adore tes cheveux, je veux les mêmes. Je vais garder mes cheveux quand même, ça part. Du coup, je passe à la deuxième question de la part de La Beauté Bretonne. J'espère que je viens de dire le nom. Du coup, tu me dis: je connais un peu, je te connais, genre, tu veux dire pas, à mon avis, tu voulais me dire: je te connais un peu, tu es géniale, super belle, j'adore ton accent, écoute pas les jaloux
et tes cheveux, maman, je les kiffe, j'aimerais trop les avoir. Et une petite question, tu préfères tes cheveux bouclés ou lisses? Bisous. Moi aussi, je te fais les gros bisous ma chérie et je te dis merci de m'avoir posé ta question. Alors moi, je te dis la vérité, faut que je vous fasse une vidéo spéciale cheveux bouclés. À la base, avant quand j'étais jeune, quand j'avais 22, 23, si je retourne en arrière, au Maroc, on n'aime pas trop les cheveux bouclés. Peut-être maintenant ça a changé parce que la dernière fois je suis rentrée au Maroc il y a 3 ans, tout le monde me disait comment tu fais pour avoir les boucles? On adore tes cheveux, nous aussi on veut avoir les cheveux comme toi. Alors qu'il y a des années, je te parle il y a longtemps, avoir les cheveux bouclés c'était moche et c'était pas joli. Et il fallait avoir les cheveux avec les mèches, il fallait avoir les cheveux très lisses. Et un jour j'en avais marre et j'ai arrêté de me laisser les cheveux. Si tu as vu ma vidéo comment j'ai réussi à sauver mes cheveux, tu vas comprendre pourquoi j'ai arrêté. J'aime bien les deux. J'aime bien mes cheveux bouclés parce que c'est pratique. Tu te lèves le matin ou quand tu laves tes cheveux, tu mets une crème sans rinçage, tu les boucles. Malgré les cheveux bouclés, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de soins, il faut prendre soin tous les jours. En fait, je les boucle le matin, je suis tranquille. Si je passe 3 heures à faire, moi il me faut 3 heures pour faire brushing. Du coup, je t'avoue, je préfère mes cheveux bouclés maintenant, alors qu'il y a des années, je t'aurais dit, je préfère mes cheveux lisses. Ça m'arrive de faire brushing, j'aime aussi mes cheveux quand ils sont lisses. Mes cheveux bouclés, ça fait un peu lionne, un peu tigresse, c'est moi. Mes cheveux lisses, ça fait un peu femme. Voilà, femme fatale. Mais voilà, moi ça me dérange pas d'avoir les deux. Donc voilà pour répondre à ta question. Kérim Nihal, je te fais les gros bisous ma chérie, si tu passes par là. Il me dit... Salam, j'aime beaucoup tes vidéos, du Maroc, là à côté de Bani Malal. Je passe à la question suivante de Raja Fahed. Alors là Raja, tu veux ma mort? Tu m'as écrit en arabe ce qu'on appelle phonétique je crois. Mais moi je comprends pas l'arabe là. J'ai passé beaucoup d'heures à le traduire. C'est pas gentil. Tu as compris pourquoi je parle pas l'arabe sur ma chaîne? Parce que c'est très difficile pour moi de lire l'arabe comme ça, et je sais si je parle l'arabe et vraiment vous allez m'écrire tout le temps les messages en arabe. Donc en gros tu m'as dit salam l'habiba je crois, diali, oh là là, ce que j'ai compris tu m'as dit salam l'habiba, شحال عندك في العمر? Tu es curieuse, tu veux tout savoir. Alors j'ai 25 ans. Bah quoi, tu me crois pas? Ah oui, j'ai 25 ans. Non, je rigole, j'ai 24 ans. Faut que j'arrête de déconner. Alors, j'ai 34 ans. Je vais avoir 25 ans. Non, 25 ans, non, faut que tu passes à autre chose. Ça fait longtemps que tu as plus 25 ans. Alors, j'ai 34 ans et le 18 juillet, je vais avoir 35 ans, donc note-le, tu n'oublies pas mon anniversaire sinon je me fâche. Oui, je suis mariée et j'ai 2 garçons. La fierté, c'est vraiment mes enfants, mes 2 enfants. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais ma réussite et ma fierté, ce sont mes enfants. Et tu m'as dit, c'est quoi le borj dialek? Alors, moi, je suis Cancer. Tu me plais beaucoup, kat'ajbini, tout ça, accent dialect. Unique, نتي ماشي بحالهم ديال en gros قلت لي l'accent تاعك تعجبني نتي ماشي بحالهم. Merci حبيبه ديالي, t'es un amour. Là je t'aime et tout ça, merci. Moi aussi vraiment je t'aime, je vous aime tous, vous êtes les amours vraiment. Maintenant on va passer à la question suivante et de Donia. Je te fais les bisous ma chérie si tu passes par là. Salam ma belle. Moi j'ai plein de questions. Ouh Dunia, tu me fais peur. Car ta personnalité m'intéresse beaucoup. Continue à nous régaler. T'inquiète pas, je compte. Quoi qu'il arrive, malgré les obstacles, je peux pas faire mes vidéos. J'adore ça. YouTube, je l'ai dans le sang. YouTube parce que... Pourquoi YouTube? Parce que ça me permet de partager avec vous ce que j'aime et de communiquer avec vous et de vous passer les messages indirectement, juste de vous dire d'être toi-même, ne change jamais pour les autres. Et
Voilà, et si quelqu'un il doit t'aimer comme tu es. Première question, tu as quel âge? J'ai répondu, donc j'ai 35 ans bientôt, le 18 juillet d'ailleurs, t'oublie pas. Tu mesures combien? Hé, Dunia, on va se fâcher là, c'est pas bien. Bon, j'ai une taille normale, on va dire, pour une femme. J'aurais aimé faire 1m70, mais moi ça me suffit. Je fais 1m67, il me semble. Ouais, 1m67, oui. Ouais. Ouais, je fais à peu près 1m67. Avec les talons, je trouve que la taille, elle est très bien. Mais j'aurais aimé faire 1m70. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Tenter de ce qu'on a, parcours professionnel. Alors, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé très jeune. Car mon père, quand il était mort, on était 5 enfants. Et ça, à mon avis, je vous ferai une autre vidéo spéciale pour ça. Et moi, j'étais l'aînée. Il fallait beaucoup que j'aide ma famille. Et j'aide mes petits frères et sœurs. Du coup, j'ai beaucoup travaillé depuis l'âge pratiquement de 13 ans. Donc voilà. Et voilà, il fallait que je travaille pour aider ma famille, pour aider ma mère qui était malade, qui ne pouvait pas travailler. Passons à autre chose. Parce que ça, c'est les sujets que j'aime pas trop parler. Comment as-tu fait pour t'adapter en France? Et ce que j'aime bien tes questions, elles sont vraiment très intéressantes. Comment tu as fait pour t'adapter en France et ce que c'était difficile au début de vivre ici? Mort de rire. Voilà. Voilà, plein de questions. Bella Boussa. Je te fais un gros bisou aussi. Je crois que niveau adaptation en France, c'est quelque chose que vont me demander tout le temps depuis que j'ai Snapchat et que je reçois beaucoup de questions. Surtout des filles qui vivent encore au Maroc, qui vont arriver en France et que la plupart d'entre vous, ils me demandent vraiment comment j'ai fait pour m'adapter, si c'était difficile et voilà. Donc je crois que je vais vous faire, si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale pour ça, n'hésitez pas à me demander. Mais par contre, vous m'avez déjà demandé une vidéo comme ça, beaucoup sur Snapchat, je vais essayer de vous la faire. Alors, comment j'ai fait pour m'adapter en France? Bah, t'as pas le choix. Je crois que quand tu déménages même d'une ville à l'autre, tu es obligé de t'adapter. Par contre, moi je suis arrivée en France, j'avais, je sais pas, 23 ans. Quand je suis arrivée en France, j'avais 23 ans. Bien sûr, pour t'adapter en France et pour y arriver en France ou dans n'importe lequel de pays quand tu arrives, il y a 3 conseils que je vais donner. C'est d'être bien entouré, de vraiment pas perdre de temps. Ça veut dire que si tu as de la difficulté au niveau du français, il y a les organismes, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider la personne à s'adapter. Bien sûr, moi j'en ai pris des ratons, mais je te laisse même pas imaginer. C'est ce qui fait ma force aujourd'hui. J'avais beaucoup de mal à m'adapter, c'était difficile pour moi. Il faut que je vous fasse une vidéo spéciale si ça vous intéresse. Donc voilà ma petite Donia, je te fais les gros bisous. On va passer à la prochaine question, c'est de Ladi Dédé, je crois. J'espère que j'ai pas fait du mal à ton nom. Coucou la belle, tes mots m'ont beaucoup touchée, surtout quand tu disais qu'il ne faut laisser personne gâcher notre bonheur. Ma question est depuis quand tu vis en France et c'est quoi ton travail? Comme j'ai dit, je vis en France depuis 2004 et bah là ça va faire 13 ans. Voilà, ça passe trop vite. Et tu m'as dit c'est quoi ton travail? Donc j'ai répondu tout à l'heure. Voilà ma petite Ladi, je t'ai fait un gros bisou. Et j'ai une question de Iman Zahri, je crois. Quel âge as-tu? J'ai déjà répondu. Ton parcours scolaire. Alors, concernant mon parcours scolaire, je préfère vous faire une vidéo spéciale. Parce que c'est une vidéo qui va être très longue. Et voilà. Et est-ce que ton mari est marocain? Ton pas taille? Désolée, je suis très curieuse. Mais sinon, tu es adorable, spontanée, ne change pas. T'inquiète pas, je ne compte changer. Merci ma belle. Du coup, quel âge? J'ai répondu. Ton parcours scolaire, je ferai une vidéo spéciale parce que voilà, c'est quelque chose de très important. Je dois vraiment vous faire une vidéo spéciale pour le parcours scolaire parce qu'on va me poser beaucoup sur Instagram concernant le parcours scolaire. Du coup, tu m'as dit, ton mari, est-ce qu'il est marocain? Mon mari, non, ce n'est pas un marocain. Moi, je suis mariée avec un Français. Voilà, j'ai déjà été mariée avec un Marocain, ça n'a pas marché vu que j'ai un fort caractère
Et nous les Marocains, on a les forts caractères et voilà. Et c'est l'amour qui compte, ce n'est pas l'origine de la personne avec qui vous êtes. Et combien d'enfants as-tu? J'ai déjà répondu, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Ton poids, en ce moment, je sais pas combien je fais de poids parce que je viens de perdre 6 kilos ou 7 kilos. Donc je sais pas, je vais vous faire une vidéo spéciale comment perdre du poids si ça vous intéresse. Parce que je sais que je vous ai montré sur Snapchat les pantalons, comment ils sont grands maintenant. Et vous étiez nombreuses à me dire, fais-nous une vidéo s'il te plaît. J'ai une question de Lilou Casta. Alors, voici mes questions pour la FAQ. As-tu toujours eu confiance en toi et en tes cheveux? C'est venu avec l'expérience. En fait, la confiance, c'est quelque chose qu'on choisit nous-mêmes. De faire confiance en soi, c'est quelque chose qu'on choisit, ça se travaille aussi. C'est un choix. Et ça vient aussi avec l'expérience. Comment je pense aujourd'hui, comment je réfléchis aujourd'hui, ça n'a rien à voir quand j'avais 25 ans. Et puis moi, j'ai mûri trop vite, vu mon expérience, vu il fallait que je m'occupe de mes frères et sœurs, quand mon père il était mort, on était 5, etc. Ça m'a fait grandir beaucoup et c'est pour ça que je dis toujours, profitez de votre jeunesse tant que vous pouvez, parce que la vie elle passe trop vite. Bien sûr que la confiance, ça va venir en mûrissant, mais même en étant jeune à 25 ans, parce que tu m'as dit de la question comme quoi tu avais 25 ans, même à 25 ans, tu peux avoir confiance en toi si tu es bien entouré, toujours au point d'être bien entouré. Il faut vraiment s'accepter comme on est, il faut aimer ce qu'on est, il faut respecter son corps tout simplement. J'ai eu confiance en moi avec le temps, quand j'étais jeune moi aussi. J'aimais pas ma poitrine parce que j'avais une poitrine 85B. J'aimais pas mes cheveux parce qu'ils étaient bouclés, mais ça vient avec le temps et parce que je décide de avoir confiance en moi, en ce que j'ai, ce que je possède. J'ai les cheveux bouclés, je m'accepte comme je suis. En fait, c'est un choix. C'est moi un conseil que je donne toujours à les personnes autour de moi, toujours fais confiance en toi, sois toi-même. Et la personne qui va t'aimer, et vraiment, il faut qu'elle t'aime comme tu es tout simplement. Tu as dit que tu avais 25 ans et tu as peur de vieillir à 25 ans. Tu vois, moi j'ai 34 ans et je vais avoir 35 ans. J'ai pas peur de vieillir, c'est naturel. Une femme avec les petits rides sur le côté, c'est joli, c'est une histoire que tu parles d'une histoire. Voilà, tu t'attrapes un peu les rides ici, c'est parce que tu souris tellement, que tu es rayonnante, que tu as les petits rides ici. Bien sûr que tout le monde a peur des rides, a peur de vieillir. Enfin, à 25 ans, on est des belles jeunes femmes et à 34 ans, on est des belles femmes mûres tout simplement. Perds pas ton temps à avoir peur de vieillir, profite plutôt de ta jeunesse. C'est très important, c'est le conseil que je peux te donner ma chérie. Une femme est amoureuse d'un homme. Que doit-elle faire si lui ne fait rien et qu'elles ne sont pas proches? Alors déjà, si toi tu es amoureuse d'un homme que lui il sait pas ou il fait rien, je sais pas, je comprends pas bien la question. En général, l'amour c'est des 2 personnes. Ça veut dire que si toi tu es amoureuse de cette personne et lui, il faut que ça soit en fait partagé. Parce que si tu es amoureuse d'une personne que lui peut-être il sait même pas, ou peut-être lui il n'est pas amoureux, c'est très compliqué. C'est comme un enfant, ça se fait à 2, c'est un peu pareil. Donc voilà, et l'amour, ça vient, ça part, ça revient, et c'est la vie, t'as que 25 ans. Et si c'est avec cet homme-là, ça marche pas, tu auras d'autres dans ta vie. Il faut vraiment que tu mérites d'avoir un mec qui va t'aimer, et comme tu es. Il faut faire un pas chacun. Voilà, c'est pas que toi, tu vas faire les pas, et lui, il va reculer. C'est qu'il n'y a pas d'amour, pour moi, c'est pas intéressant. Dans ce cas-là, il faut passer à autre chose. Moi, je suis comme ça. En tout cas, j'ai réagi comme ça. Et en plus, moi, vu mon caractère, moi, je dois faire un pas, lui, il doit faire 10. Et tu m'as dit, merci pour tes vidéos qui nous aident à avoir confiance en nous, car tu montres l'exemple. Moi aussi, je suis d'origine marocaine. Enchantée, ma chérie. Merci beaucoup pour tes mots gentils. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Toi-même. Et si quelqu'un doit t'aimer comme tu es. Même s'il te manque un bras, ou si tu as un bras en plus, on te prend avec tes 3 bras. Voilà, pour moi c'est ça l'amour. De Sophie Masson, j'espère que je viens de dire ton nom. Parcours professionnel, ton métier, comment prends-tu soin de ta peau?
Alors, faut que je vous fasse une vidéo comment je prends soin de ma peau. Je sais que vous me la demandez beaucoup sur Snapchat surtout. On prend soin de sa peau, c'est la première chose laquelle je ne m'en passe jamais. Pour moi, je peux pas dormir sans me démaquiller. Pour moi, c'est la chose la plus importante pour la peau. Doua, Rahnam, oh là là, c'est dur. Coucou, c'est quoi ton vrai nom et t'habites où? Merci. Alors, mon vrai nom, je m'appelle Fatima, j'ai oublié de te le dire. J'ai oublié de le dire, mais oui, mon prénom c'est Fatima. Et c'est quoi Fatima? Oh, t'habites où? Moi j'habite dans le nord, où il fait froid. Je vais répondre à une dernière question qu'on va me poser souvent, surtout sur Snapchat. Pourquoi j'ai appelé ma chaîne La Beauté de Désert? En fait, pourquoi? Tout simplement parce que là où je travaillais avant en tant que responsable, il y avait beaucoup de clients qui m'appelaient La Beauté de Désert. Il y avait surtout un monsieur qui était âgé, au moins 70 ans, qui était un super monsieur gentil. Il me dit, c'est lui qui a commencé à m'appeler La Beauté des déserts. Il me dit, tu as une beauté magnifique de désert en fait, sauvage. Et en fait, vraiment, c'est lui qui, grâce à lui que j'ai appelé ma chaîne La Beauté du Désert. J'avais voulu créer ma chaîne YouTube. Je me suis même pas posé la question, je l'ai appelé directement La Beauté du Désert parce que j'ai adoré ce surnom. Et j'ai appelé ma chaîne La Beauté du Désert, tout simplement. Voilà pourquoi j'ai appelé ma chaîne La Beauté du Désert. J'ai répondu à peu près à toutes les questions. J'espère que ces questions-là, ça t'évacue. Ça vous a permis de me connaître un petit peu plus, en tout cas. Prochaine vidéo, je vais te dire, comme d'habitude, reste toi-même et sois belle.